L'écran flicker nous résume les différentes indications que le MAVO-SPEC-Base peut nous donner sur le flicker d'une source de lumière, autrement dit le scintillement ou le battement, lié à la variation d'intensité lumineuse telle qu'elle est perçue par la caméra. L'éclairement d'une source de lumière électrique n'est pas continu. Il est lié entre autres à la fréquence du courant, 50 Hz en France. Cette variation de l'éclairement est négligeable dans le cas d'une source incandescente de forte puissance, l'inertie calorifique du filament l'empêchant de refroidir. Il n'en est pas de même pour les autres types de lumière, tubes fluorescents, HMI ou LED. Ces sources ont une intensité lumineuse variable dans le temps. Ces variations ont une fréquence trop élevée pour que l'œil humain puisse les percevoir. En revanche, si la caméra n'est pas réglée correctement en termes de vitesse d'enregistrement en images par seconde et de temps d'exposition shutter speed, ces variations vont se voir à l'image. C'est cela qu'on appelle le flicker. Le MAVO-SPEC-Base va nous donner des informations concernant les variations d'intensité lumineuse de la source, à partir desquelles nous essaierons d'en déduire le bon réglage de la caméra. Le premier écran nous donne 4 informations. Commençons par la troisième information, le flicker en Hertz. Il s'agit en fait de la fréquence principale de variation de l'éclairement de la source. Si cette fréquence correspond à la fréquence du courant électrique, ce sera 100 Hz. En effet, le projecteur s'allume et s'éteint 2 fois par période. La fréquence de la source est donc le double de celle du courant. C'est le cas le plus fréquent pour les sources lumineuses grand public. Mais dans le cas des projecteurs professionnels, le ballast ou l'alimentation électrique peuvent avoir leur fréquence propre, indépendante de la fréquence du courant électrique. Dans tous les cas, c'est cette fréquence que le spectrophotomètre mesure. En bas de l'écran, nous avons la forme d'onde agrandie des variations de l'éclairement au cours du temps. Nous pouvons voir si cette forme d'onde est régulière et symétrique ou au contraire si elle est totalement irrégulière. Les 2 premiers indices sont le flicker index et le flicker en pourcentage. Il s'agit dans les 2 cas d'évaluation du risque de battement à la prise de vue. Le pourcentage de flicker en pourcent, se base uniquement sur les intensités minimales et maximales relevées par le spectrophotomètre, alors que le flicker index prend en compte la forme d'onde en intégrant les surfaces qui sont sous la courbe d'intensité lumineuse, donc en ayant une évaluation plus complète que celle du pourcentage de flicker. Le deuxième écran nous donne la forme d'onde de l'intensité lumineuse par rapport à l'intensité moyenne, de façon globale et à l'échelle, ce qui nous permet de voir très clairement les variations d'intensité par rapport à l'intensité moyenne. Cet écran nous permet de mieux voir l'importance des variations d'éclairement, alors que le premier écran est une représentation zoomée qui nous permet de voir plus précisément la forme d'onde. Le troisième écran concerne principalement les architectes, les ergonomes et le monde médical. Il s'agit d'une représentation de normes de confort visuel dans un environnement domestique ou professionnel. Cette représentation est peu utile pour nos métiers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'appareil ne nous donne aucune information sur le temps d'enregistrement, shutter speed, et sur la cadence image qu'il faut régler sur la caméra. À nous d'évaluer ces réglages à partir des informations données par l'appareil.